Il a été le bras droit de Jean-Marie Le Pen au sein du Front National. Bruno Gollnisch était aujourd'hui dans le Loir-et-Cher. Le député européen en a profité pour mettre l'accent sur la politique de 2016, à savoir une présence accrue en zone rurale des membres du parti pour défendre la ligne économique. Reportage de Flavien Texier avec Isabelle Racine. L'ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen est un peu en avance. Ces thématiques sont bien en place. En toile de fond, la prochaine présidentielle. Les deux candidats classiques de la fausse droite et de la fausse gauche, c'est-à-dire Hollande et Sarkozy, sont démonétisés dans l'opinion. Alors pour que rien ne change, je pense qu'il va y avoir une campagne médiatique considérable pour leur substituer deux autres candidats qui pourraient être M. Juppé d'un côté, M. Macron de l'autre. Le plan du FN est clair, sillonner les campagnes. Après Florian Philippot à Châteauroux, voici donc Bruno Gollnisch dans le Loir-et-Cher. La convivialité est de rigueur. À la tribune, le député européen présente ses vœux en plusieurs langues. Et puis à Gilles Godefroy, akemashite omedetou gozaimasu. Et puis à vous tous, je dis bonne nouvelle année, ce qui veut dire la même chose. Sur le fond, le parti frontiste veut muscler son discours sur l'économie. Un programme qui ressemble fort à celui de la droite classique. Mais Bruno Gollnisch en revendique la paternité. Enfin, à propos du logo, premier parti de France, affiché partout, le discours est toujours le même. Les adversaires renvoyés une nouvelle fois dans les cordes. Nous sommes arrivés en tête lors du premier tour de l'élection régionale. Et je vous fais observer que nous y arrivons tout seuls par nos propres moyens. Parce qu'on parle par exemple du score des Républicains, mais ce n'est pas le score des Républicains. En particulier, par exemple, dans cette région, c'est le score des Républicains, plus l'UDI, plus le MoDem. Et on sait qu'entre eux, il y a parfois de l'eau dans le gaz. Si la présidente se fait discrète en ce moment, les équipes du parti frontiste labourent donc le terrain. Objectif, semer leurs idées avant 2017.